Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons soulever quelque chose qui peut malheureusement arriver. Ça fait quelque temps que vous sortez ensemble, ça se passe bien, mais vous savez qu'il continue à être sur les sites de rencontres, vous savez qu'il continue, voilà, bon. Voilà, donc bien évidemment, vous vous posez des questions. Est-ce que c'est un homme qui est fidèle tout d'abord? Est-ce que c'est un homme qui n'est pas tout à fait satisfait de ce que nous sommes en train de construire ensemble? Il y a beaucoup de questions qui vous posent, qui vous trottent dans la tête en fait. Alors, il y a deux choses à cela. Première chose, depuis combien de temps est-ce que vous vous fréquentez? Si ça fait une semaine ou un mois, bon, sachez que c'est quelque chose de tout frais et qu'on ne peut pas développer véritablement de l'attachement, on ne peut pas développer tout de suite. Enfin, il y a des personnes pour qui c'est une évidence, c'est elle ou c'est lui, point. On veut personne d'autre. Donc on arrête de prendre des rendez-vous, on arrête de prendre des numéros de téléphone, etc., etc. Et puis, il y a ceux qui mettent un petit peu plus de temps. Voilà. Donc, si tel est le cas, il y a deux solutions à ça. La première solution, c'est qu'il n'est pas encore suffisamment bien, ou elle n'est pas suffisamment bien dans votre duo, voilà, dans ce que vous êtes en train de former, et il se laisse l'opportunité, effectivement, de rencontrer quelqu'un d'autre qui va peut-être être plus à la hauteur de ses espérances. Alors, ne prenez pas ça pour vous en vous disant je suis pas assez jeune, je suis pas assez belle, je suis trop grosse, je suis trop ceci, je suis trop cela. Il y a quelque chose peut-être qui ne matche pas à 100%. Voilà. Et qui fait qu'il se laisse ou qu'elle se laisse l'opportunité de peut-être rencontrer quelqu'un qui lui correspondra mieux. La deuxième solution, c'est que vous savez que parfois on cumule des trucs et puis ça fait partie du décor, ça fait partie du paysage. Donc lui ou elle a plein d'applications sur son portable, voilà, comme nous tous, hein, dans 95% des cas, il y a 4-5 applications dont on ne se sert jamais. Qu'un jour on balaye, on se dit ah ouais ah ouais bon je m'en rappelais même pas, voilà. Donc il se peut que effectivement ça fasse partie du décor de son portable et puis que il n'y va plus ou ça l'intéresse plus d'y aller, mais il le garde quand même parce que voilà il n'a pas eu le temps de supprimer, il a autre chose à penser, etc., etc. Mais quand même, je penche plus pour la première solution, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas encore suffisamment bien dans votre duo et que il se laisse l'opportunité peut-être de se dire je vais rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà. Donc à vous de montrer que vous êtes quelqu'un de différent. Je sais, c'est pas facile parce que, comme je le dis toujours, les hommes qui sont dans le doute, donc forcément il est dans le doute, s'il est encore sur des sites comme ça, il va vous en faire voir de toutes les couleurs. Voilà, il va vous faire des tests, il va vous passer des tests qui sont plus ou moins difficiles au niveau nerfs, voilà. Peut-être même qu'il le fait exprès pour éveiller votre jalousie, peut-être, mais dans ce cas-là, c'est quand même un tantinet pervers, voilà. Il y a plein de choses que l'on peut imaginer du pourquoi, du comment est-ce qu'il fait ça. Voilà. Donc, je vous invite pas du tout, mais alors pas du tout, à mener votre petite enquête, à créer un faux profil, et à le draguer pour voir, etc. Ça, c'est vraiment très très malsain. Voilà. Vous laissez, vous mettez de la distance, voilà, vous verrez bien comment il se comporte avec vous, s'il a un intérêt pour vous ou pas d'intérêt pour vous. Un homme qui a un intérêt pour une femme, il se souvient de tout. Voilà, vous n'aimez pas, je vais dire n'importe quoi, vous n'aimez pas les asperges, il ne va pas faire exprès de vous faire un plat avec des asperges. Vous êtes allergique aux œufs, il ne va pas vous faire exprès de vous donner un plat avec des œufs. Voilà, il sait que votre anniversaire c'était hier, et bien même s'il était à moitié mourant aux urgences, il vous envoie un message pour votre anniversaire. Voilà. J'exagère peut-être en disant à moitié mourant, mais c'est vrai que quand on veut, on peut. Voilà. On a dormi toute la journée hier, à un moment donné, il s'est réveillé, à un moment donné, il a checké son portable.
ne serait-ce que pour voir l'heure qu'il est ou n'importe quoi. Et là, il peut se dire, c'est l'anniversaire de la fille que je fréquente, tac, 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 bon anniversaire, ou même n'importe quoi, un emoji avec les bougies, etc., etc. Voilà. Quand quelqu'un commence à oublier tous ces petits détails, que vous êtes allergique à quelque chose, que vous n'aimez pas ça, que vous aimez beaucoup ça, la date de votre fête, la date de votre anniversaire, qui commence à, voyez, c'est que son niveau d'intérêt est en train de baisser. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Bah, écoutez, il se laisse l'opportunité d'avoir eu d'autres ouvertures, on va dire, bah faites-en de même. Voilà. Ça veut dire que c'est pas ou ce n'est plus aussi sérieux qu'au début. Et donc, bah voilà, c'est en train de battre un petit peu de l'aile. Donc prenez de la distance et puis voyez si vous recontacte ou si justement cette distance que vous prenez est une bonne aubaine pour se dire bon allez, j'ai fini par m'en débarrasser, c'est cool. Voilà. Donc sachez ouvrir l'œil et le bon. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Ne vous tracassez pas trop, même si je sais que c'est rarement plaisant. Mais voilà. Bonne fin de journée à vous tous et à vous toutes. À très bientôt. Ciao, ciao.